Hong Kong ne sera plus jamais comme avant, titrait l'autre matin l'éditorialiste du South China Morning Post. Après une semaine de blocage des transports en commun et des routes jonchées de débris, la Manhattan asiatique paraît bel et bien paralysée, la contestation s'étant déplacée du côté des universités. Notre correspondant sur place nous explique les raisons de ce malaise politique et social dont les deux camps se radicalisent de part et d'autre. On a vu une escalade, de nouveau une escalade de la violence, avec des actions beaucoup plus radicales, des feux, et la mort d'un étudiant vendredi dernier, étudiant qui était tombé d'un parking dans des circonstances mal éclaircies, et puis des attaques catastrophiques, y compris cet homme qui était anti-manifestant, qui a été aspergé d'alcool et allumé comme une torche. C'est monstrueux, mais ça montre que les manifestants sont totalement à bout de nerfs et à bout de patience en fait. La stratégie du gouvernement, c'est d'espérer que les manifestants, en se radicalisant, vont faire des gestes de plus en plus méprisables, de plus en plus odieux, et que donc la population va dire « bon bah maintenant ça suffit, il faut que l'ordre rentre ». En visite au Brésil, le président Xi Jinping a appelé à un prompt retour à l'ordre alors que les autorités locales, et notamment la chef de l'exécutif, Carrie Lam, est accusée d'inaction. Le président chinois a également menacé de mettre fin à l'autonomie de Hong Kong qui repose sur le principe « un pays, deux systèmes ».